Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle journée de défi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et qui est le système nerveux. À la base, j'étais pas du tout censée m'intéresser à ce sujet-là, sauf que il y a un peu plus de 3 ans, je suis tombée malade d'une maladie qui a atteint fortement le système nerveux. Et du coup, à force de faire beaucoup de malaises vagos, j'ai eu envie de comprendre comment tout ça fonctionnait. Et là, j'ai fait de sacrées découvertes. Parce que oui, en fait, le Covid long a bien déglingué mon système nerveux. Mais maintenant que je connais ce sujet plus en profondeur, je me suis rendu compte que probablement que en fait, mon système nerveux était déjà en situation de stress depuis très 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 longtemps, voire depuis mon enfance. Mais que comme c'était un état quasiment normal pour moi, en fait, je me rendais même pas compte que j'étais stressée. Et tu vas voir dans tout ce que je vais t'expliquer, il est fort possible que tu te reconnaisses dans des situations ou dans des comportements que tu peux avoir et qui seraient expliqués par une dérégulation de ton système nerveux. Mais je vais d'abord t'expliquer comment fonctionne notre système nerveux autonome, parce que c'est de celui-là dont je vais te parler. Le système nerveux autonome, il est commandé par le nerf vague, qui est le nerf le plus long du corps. Il va du cerveau jusqu'au ventre, jusqu'au côlon même, et il passe par tous tes organes vitaux. C'est le chef d'orchestre de notre corps. À lui seul, il assure 80% des échanges d'informations entre notre cerveau et nos organes. C'est lui, par exemple, qui va aller dire respire, digère, attention, elle va se mettre en action, il faut que tu accélères le cœur, il faut que les muscles se tendent, cligne des yeux, c'est lui aussi qui dit ça. C'est également le système nerveux autonome qui est chargé de gérer tous les stress. Le stress de ne pas boire, le stress de ne pas manger, le stress de ne pas aller aux toilettes, le stress de ne pas assez dormir, le stress de ne pas avoir assez de nutriments, le stress d'avoir trop chaud, le stress d'avoir trop froid, le stress d'être trop assis. Et puis, alors donc là c'est pour l'intérieur de ton corps, c'est des stress à l'intérieur de ton corps, mais il faut savoir que ton système nerveux autonome passe également son temps à scanner tout ton environnement pour voir s'il n'y a pas de danger pour toi. Il y a deux branches principales dans le système nerveux autonome. Tu as la branche sympathique et la branche parasympathique qui est elle-même divisée en deux autres branches qui sont le vagal et le dorsal. Mais pour cette dernière notion là, je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo là. Le sympathique, c'est l'état qui nous permet de nous mettre en action. Donc les muscles vont se tendre, la respiration va s'accélérer, le cœur va s'accélérer également, la tension va augmenter. Et puis, de l'autre côté, le parasympathique, c'est ce qui nous permet d'être au repos, ce qui nous permet de digérer, ce qui nous permet de récupérer. Et puis, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir des interactions sociales en se sentant en confiance. Quand je te parle de ça, tu vois bien que les deux systèmes sont complètement utiles. On a besoin à la fois d'être en action et on a besoin également de se reposer. Le problème, c'est qu'il faut que le système soit suffisamment souple pour qu'il puisse aller d'un état à un autre de manière rapide et normale. Le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, le mode sympathique, il est beaucoup trop souvent activé. Et du coup, parfois, à force, notre système nerveux peut presque rester bloqué dans cet état. Le truc, c'est que, en fait, même quand on est censé se reposer, on est soit en train de scroller sur le smartphone, soit devant un écran de télé, soit devant un écran d'ordinateur. On dort mal, on dort moins, on se nourrit pas toujours de manière très naturelle non plus. On est plus stressé, on est aussi soumis à beaucoup de stimuli externes, que ce soit les publicités qu'on voit dehors, la luminosité des enseignes de magasins, le bruit des voitures, des choses comme ça. On n'est donc pas suffisamment en état parasympathique, alors qu'il n'y a que dans cette branche-là parasympathique qu'on est dans l'état où on peut se reposer et où notre corps peut récupérer. Le résultat de tout ça, c'est que notre organisme, en fait, il n'est pas suffisamment au repos et du coup, ça stresse le corps. Tout à l'heure aussi, je te disais que le système nerveux était tout le temps en train de scanner dans notre environnement pour voir s'il n'y avait pas de danger pour nous. En fait, le truc, c'est que le système nerveux, il a enregistré depuis notre enfance tous les traumatismes qu'on a vécus parce que comme ça lui permet en fait d'enregistrer les situations dans lesquelles tu étais à ce moment-là pour que la prochaine fois, il se mette vraiment très très vite en action pour pouvoir te sortir d'un danger. Donc voilà, du coup, le système nerveux n'est pas assez au repos et en plus de ça, il est stressé par tous les traumas que tu as subis quand tu étais enfant. Disons qu'en fait, pour être plus précise, il a enregistré ces traumas dès lors qu'ils n'ont pas été résolus
et que à l'instant T du trauma, tu n'as pas pu évacuer les émotions qu'il aurait été nécessaire que tu évacues à ce moment-là. Du coup, ça fait que en fait, ton organisme il est dans un espèce de stress chronique sans même parfois que tu t'en rendes compte. Et le problème, c'est que le stress, c'est un véritable poison pour le corps. Tout le stress qui est resté dans ton corps et que tu as enregistré, plus tous les stimuli extérieurs, plus le fait que tu te reposes pas assez, tout ça, ça peut amener à minima des insomnies, des difficultés à digérer, ça peut amener de l'eczéma aussi, et puis ça peut aller également jusqu'à des troubles graves de l'anxiété, voire jusqu'à des maladies chroniques. Donc autant dire que c'est vraiment un système qu'il faut chouchouter. Je vais maintenant te décrire de façon très schématique les différents états dans lesquels tu peux te trouver. En fait, il y en a plus que ça, mais là, je vais essayer d'aller au plus simple. Donc je rappelle les deux branches, le sympathique pour être en action et le parasympathique pour se reposer, se régénérer et être en interaction sociale et que ça se passe bien. Donc tu peux être en parasympathique suractivé. Dans ces cas-là, tu vas être dans un état proche de la dépression, tu vas être amorphe, tu vas être épuisé et tu n'auras plus envie de rien. Il y a un deuxième état qui est le parasympathique normal. Dans ces cas-là, donc tu es facilement en interaction avec les autres, tu es souriant, tu es en confiance et tu es détendu. Donc ensuite tu as l'état sympathique normal. Donc dans ces cas-là, tu te mets en action quand tu en as besoin, tu arrives facilement à te mettre en action et tu arrives facilement à prendre des décisions. Ensuite, tu as le seul état où le sympathique et le parasympathique peuvent agir en même temps. C'est comme si en fait on appuyait sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Dans ces cas-là, tu es stressé, tu cogites, tu as des pensées, tu as 1000 pensées dans la tête, mais tu n'arrives pas à bouger et du coup tu culpabilises et du coup tu t'en veux et du coup tu te dévalorises. Le cinquième état, c'est quand le sympathique cette fois est suractivé. Donc dans ces cas-là, tu n'arrives pas à te calmer, tu commences une tâche et tu n'arrives pas à t'arrêter, même si tu sais que c'est pas bon pour toi, même si tu sais qu'il est tard et qu'il faudrait que tu t'arrêtes, tu n'arrives pas du tout à t'arrêter. Tu es stressé, mais tu continues quand même à être complètement en action. L'action, c'est pas forcément une action physique, ça peut être aussi une action mentale qui est de scroller à l'infini sur ton téléphone. Et enfin, le dernier état, c'est le sympathique à l'extrême. Et là, t'as tellement de stress que ton corps te met en shutdown pour te protéger, et du coup, là, tu pars en malaise vagal. Voilà, donc retiens bien ces 6 états, prends des notes si besoin. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Donc retiens bien que dans les 6 états que je t'avais cités, en fait il n'y a que le deuxième et le troisième qui étaient normaux, et les autres ils t'amènent vraiment du stress. Ça montre que tu as un système nerveux qui est dérégulé. Et puis quand tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras tenter d'aller décortiquer l'état de ton système nerveux dans ton workbook et à quel moment ces états de ton système nerveux s'activent. Et puis ensuite, tu pourras aller choisir des petites routines quotidiennes pour te faire du bien, parce qu'il faut savoir que le système nerveux autonome, donc qui est commandé par le nerf vague, c'est le nerf de la bienveillance et de la douceur, donc du coup, c'est vraiment ce qu'il est important de t'apporter pour soigner ton système nerveux. Voilà, je te dis à demain, bye bye.